Amen. Gloire à Dieu, bienvenue à cette émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Je reviens dans quelques minutes, on va démarrer dans quelques secondes même l'émission. À tout de suite. Gloire au Seigneur, vous êtes certainement, vous allez être nombreux à nous suivre dans cette émission. Donc tout à l'heure, à midi, entre 12h30 et 14h, on a démarré un thème extrêmement important sur la foi et je vous ai promis de continuer ce thème sur la foi. Vous allez vraiment être bénis, je vous assure, on va passer des très très bons moments dans la présence de Dieu. On a 1h30 d'émission, l'émission va se terminer à 21h. Je vais essayer d'enseigner pendant 45 minutes et les autres 45 minutes, ce sera des questions-réponses. Écoutez, je vous propose une chose, c'est celle de démarrer complètement par le commencement, de démarrer par le commencement sur la question de la foi, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ont des lacunes sur la question de la foi et je vais revenir dans ces tout premiers épisodes de rencontres sur les réseaux sociaux sur ce sujet de la foi, extrêmement important. Oui, je vais vous donner les rudiments sur la foi et les semaines d'après, je vous parlerai de la foi et la guérison, la foi et les finances, la foi et les circonstances défavorables, comme je vous le disais. Bon, cette émission a pour but de venir vous rencontrer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter à travers Periscope et sur YouTube. Et elle sera donc diffusée tous les mardis. On sera ensemble tous les mardis de 12h30 à 14h et tous les jeudis de 12h30 à 14h et à 19h30 le jeudi. Donc le jeudi, on aura 2 lives. Donc on aura 3 lives dans la semaine et je crois que vous allez être bénis. Le but ici, c'est de vous donner tous les petits secrets que j'ai découverts dans la vie chrétienne et comment je fais pour les appliquer et arriver personnellement à marcher dans la victoire. Je me suis rendu compte que le dimanche, c'est pas assez. Même pendant les séminaires, c'est pas assez. Je vous assure que si cela ne dépendait que de moi, j'aurais pu être avec vous tous les jours pour vous enseigner la parole et vous expliquer ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. N'oublions pas que Jésus a passé 3 ans et demi avec ses disciples et tous les jours, ils étaient ensemble. Les rares fois où ils n'étaient pas ensemble, c'était quand le Seigneur Jésus allait prier, soit sur la montagne, soit dans des endroits déserts, comme nous dit la parole de Dieu, ou très tôt le matin. Mais sinon, le reste du temps, il était avec les disciples et il les enseignait. Et c'est ce qui a fait qu'en 3 ans et demi, les disciples puissent grandir très vite. Et c'est ça mon but. Je veux vraiment que vous puissiez grandir très vite. Il n'y a pas une autre chose qui peut vous aider à grandir si ce n'est la parole de Dieu. C'est important que vous puissiez écouter la parole de Dieu, la méditer jour et nuit et la réécouter. Beaucoup ont la paresse de lire la parole d'eux-mêmes et de la comprendre eux-mêmes. C'est pour ça qu'on leur explique la parole de Dieu à travers tous les moyens que nous avons à notre possession, notamment les dimanches lorsqu'on se rencontre, les réunions lorsqu'on se rencontre, mais aussi pendant les séminaires. Et béni soit le Seigneur pour les médias. Aujourd'hui, il y a les médias. Regardez, vous vous rendez compte, à l'époque de Jésus, il n'avait pas de distractions, il n'avait pas de cinéma, il n'avait pas toutes ces choses-là que nous avons aujourd'hui et qui nous éloignent un peu du Seigneur. Aujourd'hui, on a toutes ces choses-là et le problème, c'est que ces choses amènent la paresse d'aller à l'église, la paresse de lire la Bible, notamment, par exemple, les réseaux sociaux. Il est démontré qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société connectée. Les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles je viens vers vous sur Facebook pour partager la parole avec vous et pour investir en vous afin que vous puissiez grandir. Et je vous disais ce midi que le sujet sur la foi est extrêmement important. Extrêmement. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait que vous puissiez grandir. Dieu aimerait que vous soyez comme des dieux. Hein, la Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des simples hommes. Et on a vu que les chiens font les chiens, les chats font les chats, et les dieux font les dieux. Et Dieu veut que nous puissions fonctionner exactement comme lui. C'est un Dieu de foi. Il opère par la foi.
rien ne lui est impossible parce qu'il marche par la foi, vit par la foi et fait les choses par la foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles, écoutez-moi bien, l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et même le Seigneur Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu, mais le Seigneur Jésus a rajouté, il a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance d'une telle parole. Quand je lis ces paroles-là, ça me donne vraiment des frissons. Vous vous rendez compte que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas si vous pesez vraiment la puissance d'une telle parole. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que les exploits que Dieu a faits, vous pouvez aussi les faire. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde et l'univers par sa parole. Et Dieu nous a aussi donné la parole, vous suivez, la langue, pour pouvoir créer notre monde et pouvoir créer notre univers. C'est pour ça que je suis convaincu que là où vous êtes aujourd'hui, ça dépend de ce que vous avez dit à votre sujet, ce que vous avez proclamé à votre sujet. Le sujet sur la confession de la parole est un sujet qui concerne directement la foi. Et c'est un sujet que nous allons voir aussi. Déclarer la parole de Dieu pour que les choses puissent se créer. Parce que Dieu a créé le monde par la parole et nous aussi nous devons créer notre monde par la parole. Quand je dis notre monde, ne soyez pas vague. Voyez votre monde à vous. Voyez votre sphère de contact. Voyez vos projets à vous. Comment est-ce que vous les réalisez? Parce que Dieu va vous donner les grandes lignes, en fait, de ce qu'il aimerait que vous puissiez faire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit ce midi. Marcher par la foi est un signe de maturité. Réussir à fonctionner par la foi, adopter ce mode de vie qu'est la foi, est un signe de maturité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chrétien mature si votre foi est faible, si votre foi est petite, si votre foi ne fonctionne pas correctement. Et je vous ai dit ce midi, je vous rappelle ça parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo. Vous êtes bien en direct actuellement, sauf si vous regardez ça en replay. Vous êtes bien en direct. Il y a des personnes qui ont regardé cette vidéo, qui peut-être regardent cette vidéo, n'ont pas pu suivre le live de tout à l'heure. C'est pour ça que je rappelle quelques points extrêmement importants. Et la façon dont je vais redire ça, je sais que ça va énormément vous éclairer. Ok, pour vous prouver juste que je suis en direct, parce que c'est ça le but de l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux, c'est venir parler avec vous. Parler de la parole de Dieu, répondre à vos questions. Je vais saluer ces quelques personnes qui sont là. Ah là là, Miu Miu qui dit Stacy Lighty. Ok, très bien. Il y a Mathias O'Brien. Oh, my bro, how are you? À suivre ton ministère au Japon. Gloire à Dieu. Waouh, là où je suis aujourd'hui dépend de ce que j'ai dit à mon sujet hier. C'est puissant. Alléluia. Oui, c'est très puissant. Guillaume Vavou Valencia dit Amen, Past. Gloire au Seigneur. N'hésitez vraiment pas à réagir parce que c'est une émission interactive. Quand vous réagissez, c'est très bien. Ça fait vivre l'émission et les gens qui suivent cette émission aussi à travers les commentaires, ça va vraiment les booster. Gloire au Seigneur. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas aussi à partager. Bonjour Mélanie. Bonjour du Québec. N'hésitez surtout pas à partager ça sur vos murs. Le moyen le plus efficace, c'est d'inviter vos amis. Cherchez sur Facebook comment inviter vos amis à aimer la page Alain Patrick Tsengue. C'est le meilleur moyen pour toucher plus de personnes. Oui, publier cette vidéo sur son mur, c'est bien. Publier ce direct sur ce mur, c'est bien. Mais inviter vos amis à aimer ma page, c'est encore mieux, c'est complémentaire. Donc faites les deux. Vous publiez sur votre mur et en même temps, vous invitez vos amis à aimer la page. Comme ça, ceux qui vont aimer la page, à chaque fois que je serai en direct, les mardis, les jeudis, ou un jour où le Saint-Esprit me donne l'inspiration, ils seront automatiquement informés. Et si vous êtes connecté sur Facebook via votre téléphone, en principe, l'application Facebook vous informe qu'actuellement je suis en direct. Et cette application donc pourra informer vos proches. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de vous dire que la foi, donc je disais que on va juger de la maturité spirituelle d'un chrétien en fonction de la foi. Et c'est ce que le Seigneur a dit à ce jeune homme dont on a étudié l'histoire dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 20. Ce jeune homme qui est venu voir Jésus pour lui dire « Je veux te suivre » et Jésus a dit « Va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi ». Le Seigneur l'a tout simplement défié à marcher par la foi et à commencer ou à recommencer à zéro selon les principes de foi et selon le mode de vie de Dieu. Et je vous ai dit que vous pouvez vivre selon les principes du monde, les principes économiques du monde, mais vous pouvez aussi vivre en fonction des principes du royaume de Dieu.
Et quand vous vivez en fonction des principes du royaume de Dieu, vous allez marcher selon les principes de la foi et vous ne serez pas limité. Parce que en vivant selon les principes du monde, les principes économiques du monde, là où le monde est limité, vous serez limité. Là où la foi n'est pas limitée, vous ne serez pas aussi limité. Et Jésus a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Très bien. Bon, vous êtes déjà un petit nombre là, donc je vais avancer au niveau de l'enseignement. Gloire à Dieu. On va carrément tout recommencer à zéro. On va commencer par la définition de la foi. Il y a un verset biblique qui nous donne la définition de la foi, c'est Hébreux 11, 1. Donc, ouvrez vos Bibles dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Désolé, je n'ai pas pu vous préparer les versets bibliques pour vous les afficher. Donc, vous allez les écouter, les noter. Hein, mais la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Ça va être fait. Vous savez, ça va très vite ici, hein, dans les bureaux, on travaille vachement, on ne voit même pas le temps passer. Pour vous dire, parfois on travaille tellement qu'on oublie de manger. On se rend juste compte que vers 16-17 heures, on est un peu fatigué et nerveux. Et c'est là où on se rappelle qu'en fait, on a oublié de manger parce que ça va vite. On travaille beaucoup de choses pour Évangile TV parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur Évangile TV. Alléluia, gloire à Dieu. Soutenez cette chaîne parce qu'il y a des très bonnes choses qui arrivent. Justement, il y a une box qui est sortie avec laquelle on travaille. Un ami qui a sorti cette box et vous pourrez regarder Évangile TV sur votre écran de télé. Vous comprenez? Donc tout ça, on va vous parler de ça pendant nos directs et vous pourrez regarder même rencontres sur les réseaux sociaux en direct sur votre télévision. Donc Hébreux 11, 1. Gloire au Seigneur. Hébreux 11, 1. Oh Père éternel, je te remercie pour ta parole qui nous fait du bien. Je te bénis Seigneur parce que ta parole nous remplit. Je te remercie Seigneur parce que tu remplis Seigneur ce direct, ce live, cette émission de ta présence. Seigneur, que pendant que nous serons en train de partager, Seigneur, ta parole, ton onction se manifeste. Père, je suis convaincu qu'il y a plusieurs qui m'écoutent maintenant, qui ont besoin d'être touchés, qui ont besoin de recevoir une parole qui va métamorphoser, changer leur vie, Seigneur, pour toujours. Seigneur, je prie que ce soir, il en soit ainsi, oh Dieu, que la parole Réma soit déclenchée, Seigneur, à travers cette émission. Père, merci parce que tu nous combles, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Merci pour la révélation de ta parole. Gloire à Dieu. Hébreux 11, 1. Vous connaissez très bien la foi. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, dans la version du second 1910, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez, on va faire un peu le tour des versions bibliques pour la définition de la foi. Regardez, Louis II dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Darby dit, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit ce matin, que la foi, c'est la conviction. Ok, c'est l'assurance. Parce que si vous ne savez pas c'est quoi la foi, je peux toujours vous parler de la foi, vous n'allez rien voir, vous verrez que du bleu. Donc, identifier, c'est quoi d'abord? On parle de quoi? Comment est-ce que tu ressens ça? Comment est-ce que tu manifestes la foi? Quand est-ce que je sais que j'ai la foi ou que je n'ai pas la foi? La Bible dit que c'est une conviction, c'est une ferme assurance. Regardez, on va voir une autre version, la Martin. La Bible Martin dit, or la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Or, la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez, la Nouvelle Bible seconde dit, or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. Regardez, on va prendre parole de vie. Parole de vie dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Définition un peu diluée, mais il y a des bonnes choses dans cette définition. Parole vivante dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas.
Je vais reprendre, c'est vraiment une très belle définition. Et qu'est-ce qu'est la foi, hein? On est dans la version parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ok, très bien. La version Semeur dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ok. La top dit, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Ok. Une dernière, la Bible de Jérusalem. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. On va s'arrêter là. On va, Osterval. Qu'est-ce que Osterval dit? Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. J'espère qu'en ayant fait le tour de ces définitions bibliques, vous arrivez à cerner la définition de la foi. Il y a une chose qui est sûre, le mot certitude revient, le mot conviction revient, le mot assurance revient, le mot attestation revient. C'est ça la foi. C'est l'attestation au-dedans de nous, le témoignage intérieur. C'est l'assurance qu'il y a au-dedans de nous, de façon inébranlable, au moment où tout autour nous dit parfois même le contraire. C'est une conviction au-dedans de vous. Vous êtes convaincu que. Et cette conviction, elle est profonde, elle est dans votre esprit. Comment est-ce que vous arrivez à savoir qu'elle est dans votre esprit? Parce que nous allons voir tout à l'heure d'où naît la foi. Parce que cette conviction est différente de ce que votre tête vous dit, de ce que votre intelligence vous dit. Parce que la foi, ce n'est pas l'agrément intellectuel. Est-ce que vous comprenez? L'agrément intellectuel, c'est quoi? C'est 1 plus 1 égale 2. Oui, je suis d'accord. L'agrément intellectuel, c'est quoi? C'est Dieu peut tout. Mais bien sûr que Dieu peut tout. C'est Dieu. Vous le comprenez intellectuellement. L'entité même Dieu, il peut tout. Donc intellectuellement, c'est impossible de dire que Dieu ne peut pas. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Voyez-vous, on peut comprendre Dieu de façon intellectuelle. Et d'ailleurs, c'est ce que René Descartes a essayé de faire. Expliquer Dieu de façon intellectuelle. Et accepter ce qu'on dit, accepter certaines vérités de façon intellectuelle. On n'a pas tort de le faire. Parce que pour croire en la parole de Dieu, il faut d'abord l'accepter. Parce que lorsque vous n'acceptez pas la parole de Dieu, lorsque vous n'agréez pas la parole de Dieu, vous aurez du mal à croire en elle. Donc, ce n'est pas mauvais d'agréer, de dire oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la foi. Les gens confondent. Ils se disent que parce qu'ils ont acquiescé, parce qu'ils ont accepté, ça veut dire que la foi est née. Est-ce que vous comprenez? La foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas aussi l'espérance. Parce que l'espérance, c'est dans le futur. La foi, c'est dans le présent. La foi, c'est la garantie que nous avons ces choses-là. Et cette garantie, elle est spirituelle. Nous la ressentons spirituellement. Si vous n'arrivez pas à ressentir votre esprit, c'est déjà un gros problème. Et beaucoup de chrétiens ont un problème avec ça. Je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous savez que vous êtes sauvé? Vous savez que vous êtes sauvé parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous avez l'attestation, la certitude, l'assurance de votre salut. Si vous n'avez pas l'assurance, la certitude de votre salut, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, la foi, ce n'est pas aussi l'espérance. L'espérance est dans le futur. L'espérance est importante. Est-ce que vous comprenez? L'espérance va être l'ensemble de toutes les promesses que Dieu va nous donner, vous comprenez, qui vont nous permettre de bâtir notre foi. Parce que notre foi va se bâtir sur les promesses de Dieu, sur une espérance. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? La foi est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Et ces choses-là, nous les voyons comment? Nous les voyons dans la parole de Dieu, à travers les promesses que donne la parole de Dieu. La guérison est une chose. La guérison est une promesse. Et tant que c'est une promesse, la guérison est une espérance. Mais pour que la guérison puisse se manifester dans votre vie, il ne faut plus qu'elle soit une promesse, il ne faut plus qu'elle soit tout simplement une espérance, il faut qu'elle devienne une certitude, une assurance, une conviction. Aïe, je ne sais pas si vous me suivez.
Suivez attentivement, bien-aimés, je vais vraiment vous aider. Parce que, bien aimé, si vous comprenez le sujet sur la foi, rien ne vous sera impossible. Vous ne serez pas limité par des maladies. Vous ne serez pas limité par des besoins quelconques. Vous ne serez pas limité par quoi que ce soit. Vous comprenez? La seule chose, c'est de vous mettre sur... vous prendre la décision de payer le prix de travailler sa foi. Tout comme je vous ai dit ce matin, quand je vous ai dit ce matin que, en fait, au début, quand vous décidez d'adopter le mode de vie de Dieu, vous devez payer un prix. Parce que, vu que votre foi est encore petite ou votre foi n'est pas très forte, parfois ça va marcher, parfois ça ne va pas marcher. Mais n'arrêtez pas d'exercer votre foi parce que vous avez vécu certains échecs. C'est comme quelqu'un qui va dans une salle de sport. Il essaye tout de suite de soulever 70 kilos, il n'y arrive pas. Il lui faut de l'exercice. Avec de l'exercice, il pourra soulever 70 kilos. Comment il va s'exercer? Il va commencer à soulever 10 kilos, après il va soulever 20 kilos. À force de s'exercer, il va soulever 40 kilos. Mais les premières fois, quand il soulèvera 20 kilos, il sortira de la salle de sport avec les courbatures, avec les douleurs au niveau des bras. Il aura mal un peu partout. Et il va se rappeler même qu'il n'a pas pu soulever 20 kilos. Est-ce qu'il faut s'arrêter d'aller en salle de sport à cause de ça? Non. Le lendemain, vous devez repartir en salle de sport parce que, assurément, ce muscle-là va développer la capacité de soulever autant de poids. Et c'est la même chose avec la foi. Lorsqu'on décide de baser ses finances sur la foi, lorsqu'on décide de baser sa santé sur la foi, au début, on essuiera certains échecs parce que notre foi est encore petite, parce que notre foi est encore faible. Vous suivez? Mais n'arrêtez pas, en fait, d'étudier la question sur la foi pour donner de la nourriture à votre foi, pour que votre foi puisse prendre de la stature. Et n'arrêtez pas de pratiquer la parole, de tester votre foi pour que votre foi prenne de la musculation. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? À partir de ce moment, vous pourrez transporter n'importe quoi. Maintenant, de façon pratique, je vais vous prendre un exemple. De façon pratique, comment est-ce que financièrement, vous pouvez augmenter votre foi dans les finances? Je vous prends un exemple très simple. C'est l'exemple que j'ai donné à mes fils spirituels lorsqu'ils me posaient la question sur développer sa foi dans les finances. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu abandonnes ton travail? Non. Je vous prends un exemple. Vous travaillez et vous voulez que Dieu puisse vous bénir au-delà. Écoutez-moi bien. Je vous assure, vous ne serez pas multimillionnaire avec votre travail là. Je vous assure, Dieu vous promet d'être prospère et riche, mais ce n'est pas avec ce travail-là que vous allez pouvoir y arriver, à moins d'être footballeur ou PDG d'une très très grosse boîte où on te paye 1 million par mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour parvenir au niveau où Dieu veut, en fait, en matière de prospérité, c'est important que vous respectiez certains principes de foi. Comment, pratiquement, vous pouvez augmenter, en fait, votre capacité financière? Je vous prends un exemple très simple. Vous avez un travail et vous êtes payé à, je prends un exemple comme ça, au SMIC, 1300 net, 1400 net environ. Et vous vous rendez compte que vos besoins sont illimités, tandis que vos revenus sont limités. Et vous avez besoin de pourvoir, de pouvoir combler vos besoins. Mais le SMIC que vous recevez n'est pas assez. Avec les principes de foi, vous pouvez augmenter la quantité d'argent qui vient en fait. En respectant par exemple le principe du donner et du recevoir. Déjà, vous respectez vos dîmes. Déjà, vous donnez vos offrandes. Mais ce n'est pas assez. Il faut poser des actes de foi. Regardez, j'ai dit ceci à un frère. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire des folies en fait avec vos finances pour développer votre foi. Le jour où vous entendez clairement le Seigneur vous dire, je veux que tu donnes la totalité de ton salaire, obéissez. Obéissez parce que certainement, il veut faire venir le double, le triple ou multiplier par 10 votre salaire. Est-ce que ça vous arrive à comprendre ça? Le jour où vous entendez clairement, soyez juste sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Si vous n'entendez pas cette voix-là, si Dieu ne vous parle pas, comment est-ce que vous pouvez faire venir des finances? Ben, vous mettez de côté de l'argent, vous serrez la ceinture par exemple, vous lancez des défis, vous dites non, dans 2, 3, 4 mois, j'aimerais donner 500 € au Seigneur. Et vous savez que 500 € peut plomber votre budget. Et bien, vous mettez de l'argent de côté petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait les 500 €. Et le 3e ou le 4e mois, quand vous avez atteint vos 500 €, vous prenez ces 500 € et vous allez donner, s'aimer dans l'église, à la maison de Dieu, ou s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et je disais à certains qui pensaient que non, c'était une façon intelligente de pratiquer la foi, je leur disais que quand vous aurez les 500 €, vous verrez que vous avez véritablement la foi. Pourquoi? Parce qu'au moment où ces 500 € seront dans votre compte, vous verrez tous les besoins
que vous pouvez combler avec ces 500 €. Et Satan va véritablement vous dire, mais tu ne peux pas donner cet argent, c'est beaucoup en fait. Tu as épargné pendant près de 3-4 mois, tu as souffert pour épargner ça. Tu peux acheter ceci, tu peux acheter cela, tu peux acheter ceci. Quand vous arrivez à vaincre toutes ces pensées du diable et vous s'aimez quand même ce que vous avez dit, votre niveau de foi augmente. Après, vous lancez encore d'autres défis. Vous dites, bon, dans 9 mois, j'aimerais être capable de donner tout mon salaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ou le montant de mon salaire à Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de côté petit à petit, vous serrez la ceinture et je vous assure, vous verrez, quand le montant de votre salaire arrivera, je vous assure que ça va challenger votre foi et vous le ferez. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est par exemple une façon de mettre en pratique sa foi de façon, comme je peux dire, un peu raisonnable. Maintenant, la façon qui n'est pas raisonnable, c'est laquelle? Parce que lorsque Dieu te parle, parfois, il peut te demander de faire des choses qui sont comme irraisonnables dans, déraisonnables plutôt, dans la conception humaine. Vous entendez clairement le Seigneur vous dire, c'est peut-être pendant une réunion, c'est peut-être pendant que vous êtes en train de prier, le Seigneur vous dit, prends tout ton salaire et investis, ou donne ton salaire plus une partie de ton épargne et sème dans ma maison, ou sème dans la vie de l'homme de Dieu par exemple. Et vous prenez ça, vous le faites. Vous avez clairement entendu la voix de Dieu. Vous avez l'assurance, vous avez la certitude, vous avez l'attestation au-dedans de vous que Dieu vous a véritablement parlé. Vous le faites, vous voyez le miracle. Généralement, ce genre de miracle-là ne dure pas à se manifester parce que Dieu a clairement parlé. Ça, c'est par exemple une façon financière de pouvoir mettre sa foi en action. J'espère que je vous ai aidé. Nous sommes juste dans la définition de la foi et je commence à entrer dans des choses extrêmement importantes. Ok, on est dans l'ABC de la foi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est effectivement en direct. Hein. On est en direct. On est en direct. Ok. Bonjour Guillaume. Bonjour Éloïque. Bonjour Dalila. Gloire à Dieu. J'ai raté d'autres bonjours là, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'étais dans mon élément et donc je n'ai pas pu voir vos messages. C'est pas bien grave. J'espère que vous êtes bénis par la parole de Dieu. Moi, je suis béni pendant que je suis en train de la donner. Alléluia. Mais nous n'avons pas fini. Gloire à Dieu. Donc, on est dans l'ABC de la foi. On est dans la définition de la foi. Maintenant, d'où vient la foi? D'où vient la foi? Avant de parler de d'où vient la foi, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que la foi n'était pas, ok? Je vous ai dit que la foi n'était pas l'agrément intellectuel, je vous ai dit que la foi n'était pas du tout l'espérance, ok? Maintenant, vous devez comprendre que il y a deux grands types de foi. Il y a la foi de Thomas qui est basée sur les sens et il y a la foi de Dieu qui est basée sur la parole de Dieu. Okay? Tout à l'heure à midi, quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est obligé de croire sans avoir vu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on ne peut pas d'abord voir après croire? Je vous ai dit que si vous voulez d'abord voir avant de croire, ça ce n'est pas la foi de Dieu. Ça c'est la foi de Thomas. Et ce dont je vous parle là, ce n'est pas la foi de Thomas, c'est la foi de Dieu. La foi de Thomas c'est quoi? C'est les preuves scientifiques. Okay? Les preuves scientifiques, vous pourrez les avoir après avoir mis votre foi en action. Les preuves scientifiques ne sont pas interdites. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais de chercher, de présenter des preuves scientifiques. Mais en tant qu'homme de foi, c'est important de mettre d'abord sa foi en action et après de s'attendre à ce que votre foi marche et amener des preuves scientifiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends un exemple. On a prié pour quelqu'un, pour que la personne puisse guérir. Moi, je crois que la personne est guérie. Dès que je prie pour la personne, je crois que la personne est guérie. Écoutez-moi bien, je n'ai pas besoin de voir les preuves scientifiques, l'attestation du médecin selon laquelle la personne est guérie. Moi, je crois d'abord que la personne est guérie. Je reste ferme dans ma foi. Même si les premiers examens, le médecin va dire non, la maladie est encore là, les machins, tout ça. Bien, mais ce n'est pas parce qu'on m'a présenté cette attestation-là du médecin que je vais commencer à dire que non, la personne n'est pas du tout guérie. Je reste ferme sur ma foi. Pourquoi? Parce que ma foi est basée sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Parce que la parole de Dieu dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Donc je me base sur ça. Et la parole de Dieu ne ment pas. Bien aimé, quand véritablement la foi naît dans la parole de Dieu, elle ne ment pas du tout. Donc, quelque temps après, en restant ferme sur ma foi, je vois maintenant des résultats se produire. Et ces résultats vont maintenant amener des preuves scientifiques parce que je suis resté ferme sur ma foi. On va étudier l'histoire du figuier, hein. Ne vous inquiétez pas, on étudiera ça au fur et à mesure qu'on avancera. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'avec l'histoire du figuier, c'est clair. Jésus maudit le figuier et le figuier ne sèche pas tout de suite.
Quand les disciples reviennent le soir avec Jésus au même endroit, les disciples remarquent que le figuier a séché. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, parfois, nous mettons notre foi en action et les résultats ne sont pas instantanés, mais on reste ferme dans notre foi. Et après, on voit les résultats instantanés. Les résultats, c'est quoi? Ça va être ce que le médecin va dire. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc, on va continuer. Donc, je disais... oui, non, j'étais en train de faire la différence entre la foi de Thomas et la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est celle-là qu'on étudie, on va voir ça tout à l'heure. Ok? Maintenant, dans la foi de Dieu, il y a quatre genres de foi. Hein, dans la foi de Dieu, il y a 4 genres. Écoutez, le premier genre, c'est la foi qui sauve. Vous suivez? La foi qui sauve. La Bible dit que c'est par le moyen de la foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Je vais vous retrouver le passage biblique, ne vous inquiétez pas. La foi qui sauve. Voilà, ok. Je vais vous donner le verset biblique. Ok, Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et il va expliquer que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette foi qui sauve là est un don de Dieu. Vous comprenez? Parce que vous-même, en tant que païen, il va falloir que Dieu puisse mettre la foi qui va vous donner la vie éternelle et qui va vous apporter le salut. Et cette foi-là, vous comprenez, vous ne l'avez qu'une seule fois. Parce que vous ne naissez pas de nouveau 2 fois ou 3 fois, ok? Vous l'avez qu'une seule fois, la foi qui sauve. Après, il y a la foi active, c'est celle-là dont je vous parle. Ce bras invisible, quand vous naissez de nouveau, le Seigneur va vous donner la mesure de foi. La Bible va nous dire que le Seigneur va nous impartir ce qu'on appelle la mesure de foi. Hein? Je vais vous donner ce verset sur la mesure de foi. Sur la mesure de foi. Ok, Romains 12:3. Romains 12:3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Est-ce que vous comprenez? La mesure de foi. Cette mesure de foi, nous devons la développer. Et quand nous la développons, à partir de ce moment, nous faisons la différence. Et à partir de ce moment, nous avons des prétentions qui sont égales à notre niveau de foi. Ne pas avoir des prétentions excessives à notre foi, c'est quoi? Ce sont ces personnes-là qui veulent commencer à ressusciter les morts alors que les maux de tête, ils n'ont pas commencé à guérir. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas en fait. Nous ne comprenons pas. On veut déjà s'attaquer à des grosses choses alors que les petites choses, on n'a pas commencé à exercer là-dessus. Et on se dit, mais comment faire alors? Non, d'où l'importance du don de guérison, d'où l'importance de l'onction de guérison. Parce que l'onction de guérison, bien aimé, on n'a pas besoin de fournir un gros effort de foi. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est là où ils sont complètement dans la confusion. Parce que Dieu va donner des dons et va accorder une onction de guérison parce qu'il a compassion de son peuple, parce qu'il sait que beaucoup ont des foi faibles, beaucoup ont des petites foi qui n'arrivent pas du tout à transporter certaines maladies ou certaines maladies. Donc il va donner l'onction de guérison, il va donner le don de guérison à certains membres du corps de Christ pour que dès l'instant où ils exercent, ils ont le résultat tout de suite. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ça, j'espère que vous comprenez, hein, parce que je vais approfondir ça lorsque je parlerai de la foi et la guérison. Ok? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Faites-moi signe quand vous êtes là, ok? Ne restez pas trop silencieux. Que gloire à Dieu. Ok. Quelqu'un qui se bat avec le live là, il ne faut pas te battre avec, et pourtant ça passe très bien mon frère. Ayez des très bonnes connexions internet et vous verrez. Maintenant si c'est sur votre mobile, c'est normal que ça puisse avoir quelques soucis parce que la connexion sur le mobile n'est pas aussi forte que celle qui est sur nos box. Ok? Même si c'est la 4G, parfois ça coupe avec les relais en fonction de là où vous êtes. Ok? Gloire à Dieu. Donc, on a vu donc la foi active. Donc, on a vu la foi qui sauve. Donc, la foi active, ça, c'est la foi que vous allez utiliser. Celle dont on va parler, celle-là que vous allez développer. OK? Très bien. Et elle se développe parce que Dieu nous impartit la mesure de foi. Elle a la même taille pour tout le monde, hein, à la nouvelle naissance. Cette mesure de foi a la même taille pour tout le monde. Donc, Dieu n'a pas donné plus de foi à certains à la nouvelle naissance que d'autres. Je pense que je viens de dire quelque chose là qui s'est envolé. Je vais redire parce que vous êtes distrait. Je vais vous redire. Dieu a donné la même chose à tout le monde, la même mesure. C'est pour ça que la Bible dit la mesure de foi.
Il l'a donnée à tout le monde. Maintenant, nous ne la développons pas tous de la même façon. Si nous nous serons convertis en même temps, on a eu la même mesure de foi. 10 ans plus tard, si j'arrive à faire plus de choses que vous, ça veut dire que j'ai développé ma foi. Plus que vous, en fait. Mais on a eu la même chose. Dieu n'a pas d'enfant favori. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous faites sa volonté, vous appliquez sa parole, vous aurez des résultats. Et vous verrez, c'est comme si Dieu vous aime plus que tous les autres. Après, il y a maintenant le don de foi spécial. Le don de foi spécial, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 13. Vous devez comprendre que la foi active, elle est active. C'est nous qui l'activons. C'est nous qui la déclenchons. Alors que le don de foi spécial, c'est le Saint-Esprit qui active cela. Est-ce que vous comprenez? La différence, c'est quoi? C'est que les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui active, alors que la foi, en fait, c'est nous qui l'utilisons. Est-ce que vous comprenez? Et les résultats que vous aurez avec votre foi active dépendront du niveau, de la quantité, de la force de votre foi. Alors que le don de foi spécial, c'est le Saint-Esprit qui déclenche ça, qui met quelque chose dans votre cœur et vous arrivez à faire des exploits. Très souvent, ceux qui ont étudié la question sur la foi, notamment le pasteur Kenneth Hagin, le docteur Kenneth Hagin, dit que ceux qui ont travaillé leur foi active finissent toujours par provoquer le don de foi spécial. Toujours et toujours. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une confusion et beaucoup n'arrivent plus à comprendre en fait. Parce que tout simplement, il y a un moment donné dans votre vie chrétienne, quand vous avez atteint un certain niveau de maturité, votre don, vous le maîtrisez, le Seigneur vous fait plus confiance. À partir de ce moment, il vous donne de déclencher le don quand vous voulez et de l'arrêter quand vous voulez. Et ça, beaucoup de pasteurs ne comprennent pas ça. Et certains ne sont même pas d'accord avec ça parce qu'ils n'ont jamais expérimenté cette dimension-là. Je vous dis, à un moment donné, dans les dons spirituels, quand vous avez grandi, Dieu vous fait confiance et il vous donne la possibilité de déclencher le don quand vous voulez et de l'arrêter quand vous voulez. Je vous assure. Bon, là, on parle du don de foi spéciale. Donc, je vous ai dit que la majorité des gens qui ont travaillé la foi active finissent toujours par avec un don de foi spéciale. J'espère que vous êtes bénis. Gloire à Dieu. Donc, la foi active, elle est active, c'est celle-là dont on parle. Le don de foi spéciale est passif, c'est le Saint-Esprit qui le déclenche. Après, bon, il y a un dernier type, un dernier genre, le fruit de la foi, qui est la fidélité. Ça, c'est dans Galates 5, 22. En anglais, c'est faithfulness. OK? La confiance, la fidélité. OK? Gloire à Dieu. Donc, on est dans les ABC de la foi. Vous allez poser vos questions dans quelques minutes. Maintenant, d'où vient la foi? D'où vient la foi? Dalila Ambiero dit, ok, c'est très important ce qu'elle dit. Dieu a donné la même mesure à tout le monde et nous ne la développons pas de la même façon. Gloire à Dieu. Oui, Ryan, moi aussi j'ai dit tu tombes à pic. Dieu est bon, mon prochain contrôle du disciple-là est sur la foi. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Glory be to God. Vous regardez l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux et vous êtes bien en direct. On est bien en direct. On est en train de parler du sujet de la foi. Vous allez être bénis, je vous assure. Et je crois que vous êtes déjà bénis. Alléluia. Thank you, Jesus. Glory be to God. Préparez vos questions. Je vais vous donner le top tout à l'heure. Ok, très bien. Déjà, d'où vient la foi? Romains 10, 17. Excusez-moi. Romains 10, 17 nous dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17 dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes chers frères et sœurs, cette question est extrêmement importante. Pourquoi ce point est important? Ce point est important parce que la croissance et la fortification de votre foi dépendra d'où vient la foi. C'est-à-dire la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu qui est prêchée, Dieu vous la libère en fait. Et cette parole peut venir dans votre esprit comme un rébat.
C'est pour ça qu'il faut écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut écouter les prédications. Je vous parle des bonnes prédications, s'il vous plaît. Je vous parle des prédications qui réveillent votre foi. Pas les gens qui tuent votre foi, qui développent la méfiance. Pas des gens qui insultent d'autres pasteurs. Pas ces personnes-là. Arrêtez d'écouter ces personnes. Ça n'édifie pas votre foi. Parce que vous devez comprendre que votre foi est nourrie par ce que vous entendez, par ce que vous voyez. Vous comprenez? Votre foi peut être aussi attaquée et détruite par toutes ces choses. Moi, je ne perds pas mon temps à écouter les personnes qui ne racontent pas des choses intéressantes, qui passent toute leur vie à annoncer des mauvaises nouvelles, à raconter des mauvaises choses sur les gens, sur les pasteurs, sur les églises, sur les machins. Ça ne nourrit pas ma foi, vous comprenez? Ça ne nourrit pas du tout ma foi. J'ai des prédicateurs, vous comprenez, que j'écoute. Parce qu'à chaque fois que j'écoute ces prédicateurs-là, ça fortifie toujours ma foi. Et j'ai décidé d'être ce prédicateur. J'ai décidé d'être ce prédicateur qui vous encourage, qui vous dit que rien n'est impossible à celui qui croit, qui vous dit que vous avez trop de valeur pour laisser votre vie comme ça sans la planifier. Ce prédicateur-là qui vous dit que si plusieurs personnes n'ont pas misé sur vous, Dieu, il compte sur vous et moi, je compte sur vous. Moi, je crois que tout homme vient sur la terre avec le potentiel d'accomplir sa destinée. C'est pour ça que lorsque je prêche, les gens, après m'avoir écouté, ressortent de là encouragés. Et au début, ils pensent que je leur prêche l'évangile à l'eau de rose. L'évangile à l'eau de rose, c'est quoi? C'est l'évangile facile. Mais non! Écoutez, le mot « bonne nouvelle », c'est le mot « evangelio » qui signifie une nouvelle tellement bonne que si on vous l'annonçait, vous n'alliez pas croire. Et vous comprenez pourquoi les gens n'arrivent pas à croire en croyant tout simplement dans son cœur et en confessant de sa bouche, on peut être sauvé, c'est-à-dire obtenir le salut et la vie éternelle. Vous comprenez que quand on dit aux gens que Dieu veut te guérir, sans pour autant qu'ils fassent beaucoup d'efforts, vous suivez, les gens soient méfiants en quelque sorte, ils disent où est l'os? Vous comprenez un peu? Et moi, je suis un prédicateur des bonnes nouvelles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous encourage à regarder mes prédications. Vous allez être encouragé, vous allez être motivé. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez ça? C'est important. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot parole de Dieu ici, dans Romains 10, 19, le mot parole de Dieu ici, dans Romains 10, 17 plutôt, c'est le mot grec rhéma. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de paroles de Dieu. Dans la Bible, quand vous voyez le mot parole de Dieu, c'est soit rhéma, soit logos. Le logos, c'est le corps de la parole. C'est ce que Dieu a dit, vous comprenez? Et le rhéma, c'est ce que Dieu dit maintenant pour votre situation, pour une personne spécifique, à un temps bien spécifique. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, pour que nous puissions déclarer aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Regardez, je vais vous prendre un verset biblique qui va vous aider à comprendre le logos et le rhéma. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi. Ok, Tati Josiane est là. Effectivement, parce que je suis d'accord avec toi, les chrétiens ne doivent pas accepter d'écouter n'importe quoi. Alléluia, amen. Michel est là. La foi est nourrie par ce que l'on entend. Gloire à Dieu. Ok, vous regardez l'émission. Rencontre sur les réseaux sociaux. Et on est en pleine interactivité. N'oubliez pas de pouvoir intervenir aussi. Gloire à Dieu. Ok, regardez, je vous montre quelque chose de très important. Ok, regardez, vous allez voir. Regardez, vous prenez Hébreux chapitre 13 dès le verset 5. Hébreux chapitre 13 dès le verset 5, vous allez comprendre. Regardez ce qu'il dit, le logos et le rhéma, pour voir la différence. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Ok? Il a dit. Passé composé, mais passé. Ok? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire maintenant, déclarer. Vous comprenez? Dire quoi maintenant? Dire le rhéma. Vous comprenez? Il a dit au passé, la foi, l'assurance naît
dès l'instant où nous captons le réma. C'est-à-dire que cette parole qui a été dite il y a des années, qui est écrite, devient présente. Est-ce que vous comprenez? À cause de votre situation qui est présente. Et comment elle devient présente? C'est quand vous vous appropriez. Vous sentez que la parole s'adresse à vous. Vous sentez que la parole s'adresse à votre problème, à votre difficulté. Vous avez l'assurance, vous avez la certitude qui naît dans votre cœur, selon laquelle, voilà, mon problème est résolu en fonction de cette parole qui est au-dedans de vous. Est-ce que vous comprenez? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole réma de Dieu. J'espère que j'ai été assez clair dans les explications. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. OK? Donc, si vous avez besoin de quelque chose, allez voir dans la parole de Dieu ce que la parole dit au sujet de cette chose. Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin d'argent. Qu'est-ce que la parole dit au sujet de vos finances? Ok, vous avez besoin je sais pas, de guérison, des choses de ce genre. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et en fonction de cette parole, vous allez pouvoir méditer pour obtenir un réma. Gloire à Dieu. Ok, d'où naît la foi? C'est-à-dire, dans quelle partie de notre être la foi naît? Vous prenez Romains 19. Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, on croit dans le cœur. La foi de Dieu naît dans le cœur, dans l'esprit. C'est celle-là qui produit. Les choses sont conçues dans l'esprit. Ok? C'est pas dans la tête, c'est pas l'agrément intellectuel. C'est dans l'esprit qu'on croit. L'homme est en trois dimensions, esprit, âme et corps. Et avec ces trois dimensions, vous ne faites pas les mêmes choses, ok? L'esprit nous permet de croire, nous permet de recevoir la parole de Dieu et donc de recevoir l'attestation, l'assurance, la certification, la conviction, la garantie que nous avons obtenu la chose spirituellement. Donc quand nous l'avons déjà spirituellement, sachez que, bien aimé, physiquement, ce n'est plus qu'une question de temps. Ça, ne vous inquiétez pas. Parfois, une question de secondes, parfois une question de minutes dans le monde spirituel. Dans le monde physique, parce que le monde physique est régi par, est contrôlé par les choses qui se passent dans le monde spirituel. Est-ce que ça vous arrive à comprendre ça? Ça vous arrive à comprendre? Écoutez, donc on va passer à la phase questions-réponses. Tout à l'heure, non pas tout à l'heure, la semaine prochaine, mardi, nous allons parler des héros de la foi. On va étudier Hébreux chapitre 11 et vous allez voir ce que ces gens-là ont fait. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Ce que ces gens ont fait pour que l'auteur de l'épître aux Hébreux puisse en faire l'éloge, puisse faire l'hymne à la foi en mettant les noms de ces personnes. Est-ce que vous comprenez? Gloire au Seigneur. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Vous regardez l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder le générique et je reviens pour les questions-réponses. C'est dans quelques secondes, ça ne va pas durer. Ok? Tout à l'heure, donc là, on a 40 minutes pour les questions-réponses. À tout de suite, je reviens. Bon retour à tous. Donc, rencontre sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vous disais. C'est bien. Donc, c'est le nom de l'émission. Voilà. Gloire à Dieu. Une émission interactive. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Alexandre Blanchard dit bonsoir apôtre. Bonsoir Alexandre. Ah oui mon frère, comment ça va Alexandre? Ah là là, ça c'est mon petit ça. Gloire à Dieu. Et là où les pasteurs, est-ce que notre foi peut activer quelque chose, même si au départ, ce n'était pas dans le plan de Dieu? Oui. Et ça, c'est une très belle question. Oui, votre foi peut activer quelque chose, même si ce n'était pas dans le plan de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu nous rend responsables et Dieu veut faire de nous des personnes responsables. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il nous donne la foi, pour que nous puissions opérer responsablement, s'il faut dire comme ça, comme lui. Donc, faites attention à ce que vous amenez à l'existence. Faites attention à ce que vous déclarez. On a des possibilités immenses avec notre foi.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit que nous serons jugés pour toutes les paroles improductives, les paroles vaines qu'on aura prononcées. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la foi se libère avec la parole. Est-ce que vous comprenez? Imaginez aujourd'hui, vous êtes énervé, vous méditez le mal sur quelqu'un et puis vous déclarez quelque chose. Un accident va lui arriver, puis l'accident arrive. Vous pensez que qu'est-ce qui a fonctionné? C'est votre foi qui a fonctionné sur lui. Mais vous serez jugé pour ça. C'est une très belle question et là, c'est une très très belle question. Et certaines personnes, certains religieux peuvent ne pas être d'accord avec ça. Mais vous savez, Dieu ne peut pas nous donner la foi en fait, en sachant que ça ne va pas nous servir. Ok, gloire à Dieu. Ok, Dalila Ambiero dit vraiment, Évangile TV, vous blaguez pas avec le design. Hein? Super. Nous, on est dans l'excellence. Hein? Vous savez, l'excellence, c'est une mentalité. Et je disais à quelqu'un, je lui disais, tu sais, aujourd'hui, j'ai du mal à supporter le désordre maintenant. Même dans mon bureau, quand j'arrive, il y a un peu de pagaille, j'ai du mal, en fait, à commencer les choses parce que dans ma tête, c'est comme si c'était embrouillé. Vous comprenez? Je veux d'abord tout arranger et on découvre que l'excellence, c'est un esprit, c'est une mentalité, c'est... Vous comprenez? Gloire à Dieu. Une autre question, allez-y, s'il vous plaît. On y va. On a 40 minutes de questions-réponses, c'est votre émission. OK? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté avec les hommes. Amen. Alléluia. Pasteur, j'aimerais savoir comment demeurer dans une attitude de foi. J'imagine qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'on a la foi, mais il faut poser les actes correspondants. Je suis tout à fait d'accord. OK. Il faut déclarer, rester dans la déclaration pour demeurer dans une attitude de foi. Votre vie doit être une vie de foi. Je vous prends un exemple. Il y a des gens qui ont l'habitude de déclarer des choses. Ils ne se rendent pas compte que c'est une façon négative de déclencher une sorte de foi. Ils vont dire, j'ai peur d'eux. Je ne vais pas y arriver. Je vais échouer. Ça ne va pas se passer. Les machins comme ça. Et ils disent tout ça sur leur vie. Vous ne vivez pas dans la foi comme ça. Vous devez déclarer des choses sur votre vie. Vous devez dire, je vais y arriver. Vous devez dire, rien n'est impossible à celui qui croit, alors rien ne m'est impossible. Aucune circonstance n'arrive dans ma vie sans que je n'ai la victoire parce que je suis plus que vainqueur. Donc, en le déclarant, vous restez dans cette attitude de foi. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Et sachez que la déclaration active la foi. Donc maintenant, lorsque vous avez demandé des choses à Dieu et que ces choses-là n'arrivent pas au rythme que vous souhaitez, ce que vous faites, c'est vous continuez à déclarer que ça arrive. Moïse Mambanza dit, quelle est la différence entre tenter Dieu et mettre Dieu à l'épreuve? Ça ne concerne pas la foi, mais ça me traverse l'esprit. Oh, t'inquiète pas, ça concerne la foi, mon frère. Ok, très bien. Tenter Dieu, c'est quelque chose de négatif. Le Seigneur dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Par exemple, il y a des principes à respecter. Par exemple, la loi de l'apaisanteur. Tu ne vas pas te dire, non, je suis un fils de Dieu. Si je me jette du 3e étage jusqu'en bas, les anges vont venir m'attraper et je n'aurai rien du tout. Ça, c'est tenter Dieu. Ok? Et tenter Dieu, ça amène toujours à la catastrophe. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est différent. C'est on a la foi pour quelque chose et on pose un acte correspondant pour mettre Dieu à l'épreuve. On ne met pas Dieu à l'épreuve sans acte correspondant. Est-ce que vous comprenez ça? On ne met pas Dieu à l'épreuve seulement en disant « Oh Seigneur, je te mets à l'épreuve, Seigneur, je te mets à l'épreuve. » Ça, c'est du chantage. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez mettre Dieu à l'épreuve, posez des actes. Est-ce que vous comprenez? Vous posez des actes correspondants à votre foi. Et vous verrez, ça va marcher. Et Dieu, on ne le défie jamais sans qu'il nous réponde. Retenez une chose, hein, Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Ok. Avez-vous la foi pour moi? Mon épaule est sortie luxée. Ok. On a la foi. On va prier pour toi tout à l'heure. Les témoignages des autres peuvent-ils être une base où on peut fonder notre foi? On fonde notre foi sur la parole de Dieu et les témoignages vont réveiller notre foi, vont provoquer notre foi. Mais les gens qui ont obtenu des témoignages, c'est parce qu'ils se sont basés sur la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu dit quelque chose au sujet de leur situation qui a changé. Ok? Donc, vous basez votre foi sur la parole de Dieu, mais les témoignages vont réveiller votre foi, vont défier votre foi, vont vous amener à mettre en pratique votre foi. Et votre foi doit être toujours posée. Le pied de votre foi doit être posé sur la parole et non sur les témoignages des autres. Les témoignages sont importants, ça réveille la foi. Mais la parole de Dieu, c'est la base de notre foi. Ce ne sont pas les témoignages qui sont la base de notre foi. Parce que nos témoignages, parfois, sont individuels et ça dépend parfois de la personne. Ce que Dieu a fait avec la personne, il peut ne pas le faire avec toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est spécifique. Je vais bien m'expliquer en fait. Il y a des choses générales que Dieu a promises pour nous tous. Mais il y a des choses qui sont spécifiques. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que Dieu a dit à quelqu'un, tu vas aux États-Unis, la personne a réussi en allant aux États-Unis, elle fait son témoignage, que toi aussi tu dis, tu vas aller aux États-Unis et puis tu vas réussir. Non. Si on base notre foi sur la parole de Dieu, les expériences seront très très bonnes. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pasteur, la déclaration seule suffit-elle pour vaincre le doute? La déclaration peut t'aider à vaincre le doute. Ok. La déclaration telle, non. La déclaration peut suffire, mais tu peux rajouter l'écoute permanente de la parole de Dieu. Ok? L'écoute permanente de la parole. L'écoute permanente de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, quand je doute par rapport à quelque chose, quand je suis attaqué par rapport à quelque chose que j'ai mis en action, attendez, je vais recopier les questions là parce que pour pas que je les perde, gloire à Dieu. Vous êtes bien en direct, hein? On est bien en direct, sauf si vous regardez ça en replay. Gloire à Dieu, ok. Gloire au Seigneur. Ok, donc, je réponds à vos questions maintenant. Ok, donc, quand je mets en pratique ma foi par rapport à quelque chose et que je sens que je suis attaqué par le doute, c'est très simple, j'écoute juste des prédications qui basent ma foi, qui fortifient ma foi. Ok? Et avec ces prédications-là, quand je sors de là 1 heure après, alléluia, le doute est dissipé. Merci Seigneur. Pour ceux qui me regardent, ils se disent, mais pourquoi il parle quelle langue là? En fait, je suis en train de parler la langue de l'esprit. C'est quand mon esprit frémit. Soit je suis dans la joie, soit quelque chose se passe dans mon esprit. Là, je me mets à prier en d'autres langues. Donc, ne soyez pas choqués. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, je vais continuer à répondre à vos questions. Comment amener la foi? Comment, en fait, amener par la foi l'ouverture d'une pluie d'onction sur notre vie? Ta question est vague, mon frère. Hein? La pluie d'onction, pour activer ça, il faut poser des actes. Hein? Si tu pries beaucoup, l'onction va se déclencher. Si tu adores beaucoup, l'onction va se déclencher. Si tu médites la parole, l'onction va se déclencher. Si tu es dans un endroit spirituel où il y a l'onction va se déclencher. Dans une réunion ointe, par exemple, l'onction va se déclencher et tu vas déclencher une pluie d'onction sur ta vie. Ah, tu aurais dû venir. Je ne sais pas si tu étais là au séminaire sur les réalités du monde invisible. On a déclenché ça. Ce n'était pas une pluie, c'était une tempête d'onction. J'ai eu le parler en langue, mais je ne pense pas être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que c'est en développant mon parler en langue que celui-ci se fera? Quand je le parle, par moment, je doute de l'efficacité. Nous avons besoin... Ok. Bonsoir Clémentine. Gloire à Dieu. À un moment, je doute de l'efficacité. Nous avons besoin de la foi pour être baptisé du Saint-Esprit, sachant que c'est déjà une promesse pour tous les fils de Dieu. Ok, mais comment est-ce que tu peux être baptisé du Saint-Esprit et comment est-ce que tu peux prier en langue et ne pas être baptisé du Saint-Esprit? Le parler en langue, c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Tu parles en langue, c'est que tu es baptisé du Saint-Esprit. Le seul problème, c'est que le diable vient te mettre un doute sur le Saint-Esprit que tu as reçu. Peut-être que tu es en train de te dire que tu n'as vraiment pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience véritable. Maintenant, il y a une façon de parler en langue aussi, hein, vous suivez. Il y a une façon de parler en langue pour s'édifier soi-même. Ok? Bon, mais ça, c'est une autre question. C'est trop long à répondre, mon frère. Hein, excuse-moi, mais c'est vraiment trop long à répondre. Je risque de rester pendant 1 heure, 2 heures te répondre là-dessus. Mais si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue. Une autre question. Attendez, je vais voir. J'avais des questions ici. Ok. Jessie Ngaruko dit, bonsoir pasteur, peut-on perdre la foi ou elle est acquise une fois pour toutes comme le salut? Je parle de la mesure de base dont tu parlais tout à l'heure. C'est une très très belle question.
C'est une très, très, très belle question. Ok. Très, très belle question. Alléluia. Ok. En fait, la foi peut s'affaiblir. La foi peut s'affaiblir. Hein? La foi peut s'affaiblir, mais vous ne pouvez pas perdre la foi. Quand je dis perdre la foi, c'est-à-dire que arriver à un niveau où vous n'avez plus la foi. Parce que c'est un bras, en fait, qui vous est donné. Est-ce que vous comprenez? C'est quand vous naissez de nouveau, ce bras-là vous est donné. Maintenant, il peut devenir, se rétrécir. Il peut aussi s'affaiblir. Et quand il se rétrécit, et quand il s'affaiblit, parce qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, ok? Quand il s'atrophie, il se rétrécit, il ne peut plus soulever les choses qu'il soulevait avant, et à un moment donné, vous allez essayer de l'utiliser, vous n'y arrivez pas, un jour vous direz non, j'ai perdu la foi, c'est-à-dire je n'ai plus la foi. Non, 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 vous l'avez définitivement, vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. C'est un bras qui vient avec votre esprit recréé, ok? Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur dit, quand on parle de perdre la foi, pour moi, c'est par extrapolation juste. Est-ce que vous comprenez? C'est juste par extrapolation. Okay? Sinon, vous pouvez toujours l'utiliser. J'espère que je répondais à ta question. Senges, ok, Senges c'est qui? Ok, très bien, je vais te répondre, ma soeur Senges, ne t'inquiète pas. Hein? Je vais te répondre. Je suis en train de copier vos questions pour ne pas les rater. Glory be to God. Glory to God. Glory to God. Glory, 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 glory to God. Glory, glory, glory. Ok, sœur en Christ, est-ce que toutes les prières qu'on adresse à Dieu sont exaucées? Un pasteur m'a dit que souvent Dieu n'exauce pas toutes les prières parce que les gens peuvent avoir un cœur endurci et méchant. Ou souvent on sait pas prier. Et pourquoi il y a des femmes qui se marient jamais jusqu'à leur mort? Pourtant Dieu dit c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Oh, j'aime trop ta question. Gloire à Dieu. Ok, est-ce que Dieu exauce toutes les prières? Les prières qui ne sont pas scripturaires ne vont pas être exaucées par Dieu. Dieu n'agit jamais au-delà de sa parole. Ok? Toute prière faite à Dieu doit répondre au protocole de Dieu et à sa parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut faire la différence entre les prières adressées à Dieu et la libération de notre foi. Ok? Est-ce que toute libération de notre foi, même pas en accord avec les Écritures, peut marcher? Oui, ça peut marcher. Parce que la foi est une loi spirituelle. La Bible nous parle de la loi de la foi. Maintenant, vous demandez à Dieu d'agir et Dieu agit selon sa parole. Quand ce n'est pas dans sa parole, il n'agit pas. Voilà, ça c'est juste ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence, hein, mais ça, on va étudier ça dans la question de la prière. C'est différent. Lorsque vous avez atteint un certain niveau de maturité, vous déclarez des choses, les choses se produisent. Ok? Mais pour atteindre ce niveau de maturité, là, il faut bien connaître la parole de Dieu. Hein, et à ce moment-là, c'est très difficile que vous déclariez des choses qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre la différence? Ok? J'espère que je t'ai répondu. Ok, Catherine Shoshana dit, il guérit toutes les maladies et toute infirmité. Ryan Lumbu dit, la foi est-elle un don ou il y a la foi et le don de la foi? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la foi et le don de foi. Hein, Ryan? Ce dont nous parlons, c'est la foi active. Le bras invisible que nous avons dans le monde spirituel qui nous permet de prendre des choses dans le monde spirituel et les amener à matérialisation. Ok, Ryan? Maintenant, il y a le don de foi spécial qui est passif. Passif, pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui l'activons, c'est le Saint-Esprit qui l'active. Sauf lorsque on a atteint un certain niveau de maturité où le Seigneur nous fait confiance à un point où nous pouvons déclencher les dons. Mais ça, c'est vraiment un niveau de maturité. Il ne faut pas te lever les venus, dire ah, je suis mature, et puis tu essayes de faire les choses, tu risques de tomber dans la chair. Ok? Tu le sens dans ton esprit. Hein. Il y a beaucoup de choses. Si tu continues à te plaindre au sujet de Dieu, au sujet de sa parole, tu te plains, tu es dans les plaintes et les murmures, tu n'es pas du tout mature. Ok? Tu n'es pas du tout mature et ce n'est pas de toi dont je suis en train de parler quand je parle d'activer son don. Ok, très bien. Frère, fais le disciple là, amen. Ah, il y a une question qui a disparu, mais je vais la retrouver.
Catherine Sochana dit, je suis tombée et j'ai voulu me rattraper pour pas avoir la marche d'escalier sur mon dos et ma tête. Une bosse et mon bras est sûrement luxé. Oui, dans l'épaule, sortie. Ok. Ok, elle a besoin de prière. Seigneur, je vais te prier pour ma sœur Catherine. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que ton onction touche, Seigneur, son épaule. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur de disparaître de son épaule au nom puissant de Jésus. Père, tu es le Dieu qui guérit. Et je déclare au moment où nous sommes en train de faire cette émission, que ta guérison s'installe maintenant et se manifeste dans son épaule. Père, que tout ce qui a été dérangé rentre dans l'ordre, rentre en ordre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton onction de guérison sur son épaule. Je libère la grâce de guérison sur son épaule. Je déclare au nom de Jésus, comme je le sais à travers ta parole, qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Et là où elle est, maintenant un ange touche son épaule. Elle est totalement restaurée. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Continuez à poser vos questions. Alexandre Lefort dit, bonsoir apôtre, quand le Seigneur nous fait passer le test de la fidélité en nous éprouvant par différentes épreuves, durant ces temps, rien ne fonctionne. Ma question, est-ce qu'on doit continuer à proclamer la parole de Dieu? Ok. Vous devez comprendre que Dieu vous fait passer justement le test de la fidélité pour élever votre niveau de foi. Il vous fait passer par là pour que votre foi puisse se développer et fonctionner. Donc, vous devez continuer à déclarer la parole de Dieu. Vous devez continuer à la déclarer parce que, écoutez, même dans le désert, Dieu régule la température pour que vous ne puissiez pas mourir. Ah, mais pour que cette parole soit vraie pour vous, c'est important que vous déclariez la parole. Dieu ne vous envoie pas dans le désert pour vous anéantir. Dieu vous envoie dans le désert pour travailler votre foi toujours. Le Seigneur a envoyé le Seigneur Jésus dans le désert. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a été tenté pendant 40 jours. Il a été éprouvé pendant 40 jours. Il est sorti de là vainqueur. Et quand il est sorti, il est ressorti revêtu du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a envoyé le peuple juif dans le désert, au début, ils étaient censés faire 11 jours dans le désert. Mais ils ont fait plus de 11 jours parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Dieu voulait leur apprendre. Dieu voulait travailler leur foi. Dieu voulait bosser leur foi. Mais ils n'ont pas compris. Ils sont restés dans les murmures et les plaintes. Et ils sont morts dans le désert. Donc le désert n'est pas fait pour que vous puissiez mourir. Le désert est fait pour travailler votre foi, pour qu'en face du pays promis, devant Canaan, vous puissiez conquérir librement et tranquillement Canaan. Quand vous lisez l'histoire du peuple juif, les deux qui sont rentrés à Canaan, c'est Caleb et Josué. C'est ceux qui avaient la foi de dire que non, nous allons vaincre ces géants, nous allons entrer à Canaan. Et cette terre, Dieu nous l'a donnée véritablement. Vous comprenez? Tous les autres ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas développé leur foi. Et Canaan se possède par la foi. Gloire à Dieu. Est-ce que j'arrive à édifier quelqu'un là? Gloire au Seigneur. Ok. Continuez à poser vos questions. Nous sommes dans l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Il nous reste 20 minutes. Donc, posez vos questions. Ask your questions. Hallelujah. Très bien. Une autre question. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ok, Stevie Kassa Milenzi, revenu à Christ depuis peu, dois-je à nouveau recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, l'ayant reçu avant de rétrograder? Non, Stevie. Non, Stevie. C'est très, très simple. Tu as demandé pardon à Dieu, le Seigneur t'a pardonné. Tu rentres dans ta chambre, tu lèves les mains et tu commences à prier en d'autres langues. Tu sais comment prier en d'autres langues. Cette langue t'a été donnée spirituellement. Tu sais comment démarrer et tu sais comment t'arrêter et tu redémarres tout simplement comme tu avais démarré la toute première fois. Hein? Comme à l'époque à la Misarec. Tu redémarres tout simplement. Rentre dans un temps de prière, tu rentres dans ta chambre, tu commences à prier en français et tu vas voir, ça va monter tout seul et commence à prier en langue et le Saint-Esprit va prendre le relais. Ok? Est-ce que tu comprends? Maintenant, parfois, on a besoin d'un renouvellement dans le baptême du Saint-Esprit. On a besoin d'une onction pour que ça se reproduise parfois. Mais honnêtement, avec la façon dont on a prié en langue à la Misarec, je ne pense pas que tu aies perdu la capacité de parler en d'autres langues, même si, entre-temps, tu as rétrogradé. Est-ce que tu comprends? On va aider maintenant. Je ne sais pas si là où tu es toute seule dans ta chambre ou tu es quelque part où il n'y a pas les gens, parce que j'ai envie qu'on puisse t'aider là maintenant à recevoir, pas à recevoir, à être réactif
t'activer dans ton baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie de prier avec toi, Stevie, là maintenant. J'ai envie de prier. Je ne sais pas. Est-ce que tu as un endroit où tu peux prier? Fais-nous signe. Si tu as un endroit où tu peux prier, c'est bon. Si tu n'es pas un endroit où tu peux prier, tu appliques tout simplement le conseil que je te donne. C'est important ce qu'elle dit là parce que beaucoup de rétrogrades, quand ils reviennent au Seigneur, ils pensent qu'ils ont besoin d'une autre effusion du Saint-Esprit. Parfois, c'est vrai. On a besoin d'une autre fonction pour nous renouveler, ça c'est sûr. Mais la capacité de parler en langue vous a été donnée le jour où vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Cette capacité-là, vous ne la perdez pas. OK? Avant la réponse de Stevie, avant que Stevie puisse nous répondre, je vais répondre à une autre question. Moïse Mabanza, quand l'on demande à Dieu une chose et qu'il ne nous répond pas après X temps, sommes-nous assurés tout risque si nous décidons quand même d'avancer vers la terre promise ou nous basons sur Josué chapitre 1, versets 6 à 9. Ok, Stevie dit, je suis à la maison. Ok, Stevie, on va prier tout à l'heure. Dans quelques minutes, on va prier. Et les internautes qui sont avec nous là, les frères et sœurs qui sont avec nous vont prier avec toi. Hein, et tu vas recevoir. Gloire au Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Donc, mon frère, bon, Dieu t'a donné une intelligence. Hein. Quand tu ne reçois pas une réponse, utilise ton intelligence pour résoudre ton problème. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a donné l'intelligence et ça va marcher. Ne t'inquiète pas. Gloire à Dieu. Par contre, c'est pas normal hein, que Dieu ne te réponde pas après X temps. Sache juste que c'est pas normal. Il y a des gens, en fait, quand ils prient, ils reçoivent l'exaucement, ils disent « Oh, Dieu m'a exaucé ». Ils sont étonnés parce que Dieu les exauce. Alors que la règle est que Dieu puisse nous exaucer et quand Dieu ne nous exauce pas, c'est l'exception. Vous devez être étonné parce que Dieu ne vous a pas exaucé, pas parce qu'il vous a exaucé. Vous devez dire « C'est bizarre, d'habitude il m'exauce ». Gloire au Seigneur. Ok, très bien. On va prier pour Stevie. On va prier pour Stevie. Apôtre, comment être sûr que le Seigneur nous pardonne? Parce que des fois, on peut aller loin dans les ténèbres et même si on se répand, on a l'impression d'avoir fait l'impardonnable et revenir vers Dieu correctement, c'est difficile à cause de la honte. Non, mon frère, ne t'inquiète pas. Dieu ne te rejette pas. Le sang de Jésus est suffisamment puissant pour pardonner n'importe quel péché. Est-ce que tu comprends? Le sang de Jésus est suffisamment puissant. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Ok, nous allons prier avec Stevie maintenant. Père éternel, je te remercie pour ton onction qui est là maintenant. Alléluia. Rosandelebe, likobosantelebe, kalamandolobosaya. Père éternel, je prie maintenant que là où Stevie se trouve, Père, je prie que ton onction puisse descendre, Seigneur, puissamment sur elle, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Père, je prie qu'elle puisse à nouveau, Seigneur, retrouver cette capacité de parler en d'autres langues. Je prie, Seigneur, que ton onction descende sur elle, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Maintenant, que ton onction touche son esprit maintenant. Père, merci pour cette capacité à nouveau qu'elle retrouve afin d'être édifiée, afin de recevoir des révélations de toi, afin de recevoir des visions de toi, afin de recevoir encore des grâces nouvelles, ô Dieu. Père, c'est un don que tu nous donnes. La Bible dit que tu ne te répands pas de tes dons et de tes appels. Alors je déclare au nom de Jésus et je crois que tu ne te répands pas, Seigneur, du parler en langue que tu lui as donné il y a quelques années. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ton esprit l'inonde tellement qu'elle se mette à parler en d'autres langues. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es bon, tu es vivant. Alléluia. Amen. C'est fait, Stevie. Si là maintenant, instantanément, tu n'as pas repris, je te dis, tout à l'heure, quand tu vas prier, tu vas voir. Hein, ne t'inquiète pas pour ça. C'est réglé. Gloire à Dieu, c'est réglé. Il y a des gens qui sont prédestinés à aller en enfer, comme on m'aurait dit, comme le cas de Pharaon. La Bible dit que Dieu nous connaissait avant même d'être dans le sein. Ça, c'est vraiment une grosse question, en fait. Ok, je pense que je ne vais pas répondre à ça. Je suis désolé, Sœur Guess, parce que c'est compliqué. Pas compliqué, c'est très, très long à répondre. Ok. Il n'y a pas des gens qui sont destinés à aller en enfer. Si Pharaon s'était converti, il allait se convertir. Quand Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'était pour un temps, ce n'était pas pour l'éternité. Au moment où le peuple juif est sorti, à un moment donné, Dieu a relâché. Après les 10 plaies, Pharaon a bien laissé partir le peuple d'Israël. Donc à partir de ce moment-là, il avait la liberté de se convertir au Dieu d'Israël, hein. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de poursuivre le Dieu d'Israël par orgueil. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que Pharaon était destiné à aller en enfer. Vous suivez? Donc, son endurcissement était pendant un temps. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir, apôtre. Est-ce possible de prier, d'être toujours ou presque exaucé, mais de ne pas recevoir de direction particulière?
Bon, en principe, quand tu pries, tu dois être exaucé. Mais recevoir des directions particulières, comment? Sois un peu plus précis, s'il te plaît, Loïc. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Loïc, sois un peu plus précis, je ne comprends pas. Est-ce possible de prier? Bon, est-ce qu'il est possible de prier, d'être toujours presque exaucé, mais de ne pas recevoir des directions particulières? Non, je ne comprends toujours pas. Non, je ne comprends pas. Reformule, s'il te plaît. Reformule ta question. Ariel Christopher, le cas de Pharaon est le même que celui de Judas Iscariote. Si Judas revenait à la pensée de Christ, il serait sauvé. Merci beaucoup, Ariel. Exactement ça. Gloire à Dieu. Ça, c'est bien. Vous êtes connectés. Ça me fait plaisir. Gloire au Seigneur. Vous êtes là. Ça me fait plaisir. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Regardez ce qu'on va faire. Parce que vous savez, la diffusion sur Facebook ne tient que pendant 1h30. Donc tout à l'heure, dans 10 minutes, ça va couper automatiquement. Ce que je vais faire, je vais là couper la diffusion et je reviens quelques secondes après juste pour relancer les 1h30. Ok? Vous comprenez? Parce que vous êtes en train de venir là nombreux. Gloire au Seigneur. Ne partez pas, ne partez pas. C'est juste le temps de couper. Donc, vous allez réactualiser. Réactualiser la page, c'est soit revenir sur ma page ou bien il y a une petite flèche quelque part en haut. Vous réactualisez. Gloire au Seigneur. Oh là là, ils sont nombreux. Ils viennent de plus en plus nombreux. Gloire au Seigneur. Oh là 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 là. Gloire à Dieu. L'émission s'appelle « Il y a une question sur la foi ». Ok. Apôtre, dans mon cas, Dieu m'a ramassé au niveau -4 de l'enfer pour m'appeler au ministère, mais je crois qu'il a oublié que j'ai passé ma jeunesse dans la rue et en prison. Mon intelligence ne me dit rien de bon, mon cœur non plus, apôtre. Dieu m'appelle, mais il me dit, tu vas travailler à la sueur de ton front, mais je ne peux faire de choix par moi-même. Ok, bon, je t'ai compris, mon frère. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut que tu comprennes que la parole de Dieu va augmenter ton niveau d'intelligence. Hein? Si tu écoutes la parole constamment, ça va augmenter ton niveau d'intelligence. Ne t'inquiète pas pour ça. Je connais des gens qui n'avaient pas fait l'école et qui ont écouté la parole, qui ont médité la parole. Maintenant, ils arrivent à bien réfléchir et à prendre des bonnes décisions. OK? Gloire à Dieu. OK, je vous dis juste, je reviens dans quelques secondes. Juste quelques secondes. Vous réactualisez la page, s'il vous plaît, pour nous permettre de continuer les questions-réponses. OK? Voilà, donc vous réactualisez dans quelques secondes et on va revenir. OK, à tout de suite.